Saura-t-il trouver les mots justes pour calmer la colère des Gilets jaunes? Emmanuel Macron doit faire une allocution à 20 h heure de Paris, après un nouveau week-end de manifestations et de violences, et ce alors que le mouvement social est entré dans sa 4e semaine. Selon la ministre du Travail, le président français va présenter des mesures concrètes et immédiates. Quelles sont-elles? Karim Yayaoui, on vous retrouve, vous êtes devant l'Elysée. Bonjour Karim, quelle est la teneur de ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir? Alors Emmanuel Macron devrait annoncer un certain nombre de mesures qui doivent rapidement être mises en place pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes, notamment peut-être le retour des heures défiscalisées, des heures supplémentaires défiscalisées qui avaient été mises en place par Nicolas Sarkozy avant d'être supprimées par François Hollande. On parle aussi d'une prime exceptionnelle qui serait attribuée aux travailleurs en cette fin d'année, une prime également défiscalisée, et la ministre Madame Pénicaud a évoqué la nécessité que les entreprises, que le monde de l'entreprise participe à aider ceux qui sont dans une situation critique. On parle aussi d'une prime mobilité, puisque c'est vrai que cette crise a commencé avec une taxe sur les carburants. Une grande partie des Français vont travailler en voiture et on pourrait imaginer la mise en place de cette prime mobilité pour les aider à se déplacer et pour donner un coup de pouce pour l'ensemble des travailleurs qui sont dans des situations difficiles. En tout cas, toutes ces mesures qui doivent être annoncées ne contiendront sans doute pas une hausse du SMIC comme un certain nombre de Gilets jaunes l'ont demandé. Muriel Pénicaud a écarté cette hypothèse en expliquant que ça pourrait nuire grandement aux entreprises et au travail. Et donc, en dehors de la hausse de 1,8% qui doit avoir lieu au début de l'année 2019, il ne devrait pas y avoir de coup de pouce pour le SMIC. Karim, la colère des Gilets jaunes s'est cristallisée ces derniers jours, ces dernières semaines autour de la personne d'Emmanuel Macron. Il aura mis du temps, le président français, à s'exprimer directement sur cette très grave crise sociale. C'est vrai, on lui a beaucoup reproché ces derniers temps d'être resté silencieux. Et d'ailleurs, cette concertation qui a lieu ce matin avec un certain nombre d'acteurs, les représentants, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les syndicats, le patronat, eh bien Emmanuel Macron, au début de la crise, n'envisageait pas une telle concertation. Et déjà, ça, c'est un signe d'un revirement, d'un changement de stratégie. Alors, on a évoqué les éventuelles mesures qui allaient être annoncées, mais si ces mesures sont annoncées avec le ton qui ne convient pas, eh bien elles auront pratiquement aucun effet, tant Emmanuel Macron ces dernières semaines a cristallisé la colère. Beaucoup de manifestants, beaucoup de gilets jaunes ont à l'esprit un certain nombre de déclarations qui leur ont donné le sentiment que le président ne les entendait pas, ne les comprenait pas, voire même avait une attitude hautaine à leur égard. Et évidemment, Emmanuel Macron, comme l'a souligné Benjamin Griveaux, devra retrouver le chemin du cœur des Français, et c'est peut-être là le plus grand défi à un moment charnière de son mandat. Karim Yayaoui devant l'Elysée à Paris. Merci beaucoup Karim. On suivra évidemment en direct sur France 24 l'intervention d'Emmanuel Macron donc à 20 h heure de Paris.